Mais il n'y a pas que de la politique dans la vie, il y a aussi de la musique. La fête de la musique, c'est aujourd'hui. Et Jean-Michel Jarre va essayer de faire danser l'Élysée ce soir. Jean-Michel, bonsoir. Alors, Jean-Michel, on ne vous a pas entendu. Est-ce que le micro est bien branché? Bonsoir, Jean-Michel. Oui, apparemment oui. Bon, est-ce que vous m'entendez? Parfait. On est dans la cour d'honneur du Palais de l'Élysée, oui, qui va réunir ce soir les figures emblématiques de la scène électronique. Et c'est vous le programmateur de cet événement? Oui, en fait, cette année, voilà. En fait, il a été décidé qu'on puisse célébrer les musiques électroniques qui ont tellement souffert pendant cette pandémie et qui continuent à souffrir. Et pour célébrer en fait ces musiques dans la cour de l'Élysée, qui au fond est ce haut lieu de la République, qui au fond nous appartient à tous. Et on en profite pour remercier le locataire des lieux de nous avoir conviés à faire du bruit dans sa cour. Alors du bruit avec, j'imagine, quand même les règles sanitaires qui sont toujours en cours. Oui, alors vous pouvez, je ne sais pas si vous pouvez les voir, mais en fait on a installé des tabourets qui sont des tabourets hauts, c'est-à-dire qu'on sent qu'on va bientôt être debout. Mais comme nos ancêtres, les Homo sapiens, il faut se lever progressivement. Donc on est en cours de levage, mais on est encore assis pour quelques jours. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, effectivement, on m'a confié la programmation de cette soirée. Et j'ai voulu, il m'a semblé important de montrer la diversité de ces musiques et aussi la place des femmes dans la musique électronique est importante. Et donc il y a un programme très intéressant avec des artistes, un artiste comme NSDOS, qui est un artiste multimédia et musicien expérimentateur, danseur, Hélène Drezel, qui est une DJ qui fait une techno florale, je dirais poétique, délicate. Ça pourrait être une enfant de Prévert 2.0. Et puis il y a notre icône nationale disco électro, Marc Serron. Il y a une artiste qui s'appelle Glitter, qui a une musique plus ensoleillée et sensuelle et festive. Et puis j'aurai le plaisir de clôturer cette soirée. Donc vous allez faire bouger le couple présidentiel, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, c'est ça l'objectif? Oui, et puis aussi le public sera composé de jeunes, de détenteurs de passe culture, et puis aussi des voisins dans le coin, des gens qui, pour retrouver un peu ce qu'étaient les racines de la fête de la musique, c'est aussi d'inviter des gens qui finalement descendent de chez eux pour faire la fête. Donc c'est un concert qui est accessible à tous par la télévision, par les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, et c'est aussi l'idée de partager au début de cet été qu'on espère démasqué et debout. Oui, justement, parce que j'ai l'impression que ce soir... lancer un peu cette saison de festival. Ce soir, c'est un peu effectivement le renouveau de la vie musicale. On a appris aujourd'hui même que les concerts allaient pouvoir reprendre le 30 juin. Les discothèques vont rouvrir le 9 juillet. Donc aujourd'hui, Fête de la musique, c'est le symbole du retour justement de la vie musicale, de la scène, du spectacle, selon vous ? Oui, je pense que cette fête de la musique est le coup d'envoi, d'une certaine manière, d'une vie qu'on espère normale, notamment pour le secteur de la musique qui a tellement souffert. Et finalement, en même temps, la volonté de changer de paradigme, au fond, de rendre à la musique les égards qu'elle mérite. On s'est aperçu que pendant le confinement, on a fait deux choses: sortir pour se nourrir et puis à la maison écouter de la musique, en particulier, le cinéma, la littérature aussi, mais écouter de la musique. Et je pense que cette fête de la musique est vraiment, d'une certaine manière, cette année particulièrement, le coup d'envoi symbolique d'une renaissance, comme vous le disiez. Ça vous a manqué ? Beaucoup, je suis vraiment, et on est tous très très contents de remonter sur scène. J'ai fait il y a quelques semaines un concert en réalité virtuelle avec mon avatar pour célébrer Notre-Dame au jour de l'an. Mais ça ne vaut pas évidemment le fait de pouvoir être sur scène physiquement et de partager ce moment avec des gens qui répondent directement à ce qu'on est. Il y a toujours une alchimie formidable avec la scène, cette alchimie mystérieuse entre deux entités, le public et la scène. Et puis ça marche ou ça marche pas. Et donc j'espère que ce soir ça va marcher. Merci Jean-Michel Jarre. Si les dieux sont avec nous, si la pluie nous épargne. Mais oui, bien sûr, merci pas d'avatar ce soir, des vrais artistes dans la cour d'honneur du Palais de l'Élysée pour cette fête de la musique en présence du couple présidentiel. Bien que j'ai beaucoup d'affection.
Voilà, bien que j'ai beaucoup d'affection pour les avatars aussi. Mais c'est un autre sujet. Merci Jean-Michel Jarre.